À cause de notre situation géographique et des mouvements des principales masses d'air, on se retrouve souvent aux prises avec des maladies venant de nos voisins américains. La principale d'entre elles qui affecte nos cultures est la tache goudronneuse du maïs. Nouvellement découverte chez nous tard dans la saison 2024, elle nous aurait été apportée par des vents, possiblement lors d'épisodes d'orages intenses venant du sud. Maladie apparue aux États-Unis en 2015, c'est celle qui est considérée comme pouvant avoir le pire impact sur les rendements. Elle a vite migré vers le nord et a atteint l'Ontario en 2020. Voici comment l'identifier. Les symptômes visibles prendront la forme de petites taches noires de forme irrégulière en relief sur la feuille, qu'on appelle des stromas. Les premières infections se retrouveront sur les feuilles. Dans les cas les plus graves, tous les tissus verts de la plante sont susceptibles d'être touchés. Une chose très importante à retenir est que ces stromas, ou taches noires, ne peuvent être lavées ou grattées pour les faire disparaître. Elles sont imbriquées dans les tissus et c'est de là que seront émis les spores pour que la maladie se répande. Il s'agit d'une maladie fongique, un champignon, donc, comme pour beaucoup d'autres, les conditions propices pour que la tache goudronneuse se développe sont des températures fraîches, de 15 à 21 degrés, et une longue période de mouillage de la surface. Un bon exemple peut être les nuits fraîches avec grosse rosée que nous pouvons avoir même en période considérée comme étant chaude. Suivant l'infection, une période d'incubation de 12 à 15 jours sera nécessaire avant de voir les symptômes apparaître. Par la suite, des spores seront émis et la maladie se répandra autour par la pluie ou par les vents sur de plus longues distances pour engendrer d'autres cycles dans la saison. Ce pathogène a été prouvé comme tolérant à des hivers bien aussi durs que les nôtres aux États-Unis, donc nous savons qu'il peut hiverner sous nos conditions sans aucun problème. Assurément, il sera ici pour rester. Les pertes causées viennent d'une diminution de la photosynthèse par la perte de tissu vert qui amènera une sénescence prématurée et une potentielle cannibalisation des tiges en fin de saison. Donc, moins d'énergie pour remplir le grain égale moins de rendement et les tiges fragiles sont à prévoir. Dans les pires cas, en 2 à 3 semaines, un champ qui paraissait bien peut être ravagé, paraissant quasi mort. Mieux vaut être informé et vigilant et la clé est donc de marcher vos champs pour savoir si vous êtes concerné. Les pratiques culturales peuvent aider. Voyons comment. La rotation des cultures a 2 effets positifs. Tout d'abord, la maladie est spécifique au maïs et ne s'attaquera pas à d'autres espèces. Ensuite, elle améliore la structure du sol, ce qui permet éventuellement de semer plus tôt. En semant plus tôt, les plantes atteindront leur maturité plus vite en saison, laissant moins de tissu vert exposé tardivement aux champignons pour prolonger l'infection, empirer les pertes et multiplier les spores qui pourront survivre. Donc, rien ne sert de pousser inutilement la maturité des hybrides utilisés. Enfouir les résidus pour les décomposer serait une avenue à envisager, mais dont l'efficacité n'a pas encore été prouvée. On sait qu'il existe une différence entre les génétiques, donc choisir des hybrides plus tolérants à la maladie sera une option. Les semenciers travaillent déjà fort pour vous communiquer de l'information à ce sujet, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à évaluer. Finalement, les fongicides sont, selon plusieurs sources, la meilleure option de contrôle dont nous disposons une fois la maladie dépistée. La fenêtre d'application se situe entre VT et R1, donc de la sortie des croix à la sortie des soies, la même que pour plusieurs autres maladies. Une application jusqu'à R3 peut même s'avérer payante dans les cas les plus graves. Ces produits protégeront votre culture en retardant la progression de la maladie de 2 à 3 semaines. L'importance de la tache goudronneuse fait en sorte que des outils numériques ont même déjà été développés pour la suivre et la prévoir. L'application TarSpotter, dont le modèle sera testé sous nos conditions, nous informe des risques tout au long de la saison. Aussi, une carte détaillée est disponible pour tracer la progression comté par comté de la maladie quand des cas sont diagnostiqués aux États-Unis, en Ontario et ici. Tout commence donc par l'information et le dépistage, car une fois installée, cette maladie va malheureusement rester. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se préparer à l'avance à la gérer par des pratiques culturelles adaptées, le choix d'hybrides, leur tolérance et l'application de fongicides. Visez plus haut!